Salut à tous, donc aujourd'hui deuxième vidéo dans la série des 3 vidéos pour lesquelles je fais une collaboration avec monsieur Eric Denken. Donc moi je me charge de faire 3 couteaux et lui il fera les étuis. Dans cette vidéo on va faire un couteau pliant. Donc voilà le modèle sur papier. Donc rien de très compliqué mais je vais essayer de rendre ça intéressant quand même. Moi j'aime bien faire des couteaux pliants parce que j'en fais pas si souvent que ça et j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Donc pour l'instant je fais essentiellement des pieds montés, mais peut-être qu'un jour je me mettrai à faire autre chose. Comme pour mes couteaux pliants, comme pour tous mes couteaux pliants, je commence toujours par faire le manche, comme ça après je peux ajuster la lame au manche. Et pour le manche on va utiliser ce morceau de chêne que je trouve joli parce qu'il a vraiment un veinage très serré et c'est ça qui fait la beauté de ce bois. Donc c'est parti. Voilà où j'en suis pour le manche. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Là c'est juste histoire d'avoir les contours et de pouvoir caler le couteau en position ouverte ou fermée sur les bords de façon à pouvoir le façonner correctement. Pour tout ce qui est façonnage du relief, etc. et rendre tout ça plus ergonomique, on fera ça après. L'important est d'avoir le profil établi. Voilà ce que je vais utiliser pour la lame, c'est du XC75 en 3 mm d'épaisseur. Voilà où on en est. Donc j'ai modifié un petit peu la forme du manche parce que lorsque le couteau était fermé, on avait du mal à l'attraper. Donc du coup j'ai mis un creux là pour qu'on puisse venir le prendre et l'ouvrir sans problème. Mon axe c'est du 4, c'est une vis de 4. Là il y a l'écrou qui est enfoncé en force, donc qui est maintenu par le bois et qui est collé. Que dire d'autre? Je vais pas avoir trop de marge pour faire les contours, donc il va falloir que je fasse attention. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, tout est bien aligné. Le manche est presque terminé en fait. Et donc du coup il me reste à faire la lame. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà où on en est pour la lame. Donc c'est bon, j'ai fait un guillochage, là je suis prêt pour la trempe. J'ai 1,5 mm au tranchant, donc normalement ça devrait le faire pour du XC75. Et donc je vais finir le manche. Ok, donc je vais choisir un morceau de hêtre pour l'intercalaire de ma fausse pièce en fait du couteau. Je choisis ça parce que c'est à la même épaisseur, ça a la même épaisseur que la lame. Ok, voilà ce qu'on a après la trempe. Et un revenu de 2 fois 1 heure à 200 degrés.
Donc la lame est presque terminée, il faut juste que je la blanchisse et que je la polisse. Et voilà, le couteau est terminé. Donc celui-là ira rejoindre Monsieur Eric Denken et il va le garder. Conclusion sur le projet, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si comme d'habitude il n'est pas parfait. Notamment j'ai un petit jour là dans mon manche parce que j'ai je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes plaquettes, donc finalement il y a un creux de l'autre côté, mais comme les plaquettes sont assez épaisses, ça permet de cacher le creux et ça aura pas de souci de solidité, mais du coup ça fait qu'ici c'est pas parfaitement plat. C'est quelque chose que je devrais corriger à l'avenir, hein. Comme d'habitude, je suis pas pro, hein. Je fais ça pour mon plaisir et pour m'occuper, donc j'ai encore énormément à apprendre. Je suis très content des reflets que j'ai sur le chêne. J'ai choisi ce morceau-là déjà parce que j'en avais suffisamment pour faire le manche et aussi parce que je savais qu'il avait un grain très serré et des jolis reflets. Et en plus avec ça c'est du hêtre il me semble, oui c'est ça. Avec le hêtre que j'ai là, ça se marie pas trop mal. Donc on est sur des tons marron jaune clair un petit peu. Très content du guillochage que j'ai fait, c'est la première fois que je faisais ces petits trous là et je trouve que ça donne un petit côté stylé, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc fermé, il tient dans une main, dans une poche, ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais de toute façon, Monsieur Denken va faire un étui pour ce couteau. Et on peut l'ouvrir en utilisant, hop, je crois que ça s'appelle la lentille, ou du moins c'est le petit bout de métal qui dépasse. Et voilà, là il est en position ouverte. Donc je l'ai affûté de manière un petit peu particulière, hein. J'ai déjà expliqué mon procédé dans une autre vidéo. Donc c'est un vrai rasoir, littéralement, hein. Je vais pas vous le montrer, mais je pense que vu la finesse de l'acier, l'acier est relativement fin, et on voit qu'il y a pas beaucoup d'angles tranchants, donc vous n'allez pas avoir de mal à me croire là-dessus, je pense. Je suis assez content de la finition que j'ai sur la lame. Bon, c'est un tiré en long, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Là, il est un petit peu gras pour protéger la lame, donc il a l'air un peu sale, mais c'est juste une couche protectrice. Et je pense que ça va être un sympathique petit compagnon, hein, pour couper le saucisson ou faire des petites tâches légères. Hein. C'est pas fait pour les gros travaux, mais c'est le genre de truc qu'on aime bien avoir sur soi pour bricoler ou tout simplement pour couper un truc lorsqu'on a besoin. Et voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusé en réalisant ce couteau. J'ai encore peu d'expérience sur les couteaux pliants, donc chaque fois que j'en fais un, j'apprends de nouvelles choses, je découvre de nouvelles choses, ça me permet de m'améliorer. Comme tous les couteaux que je fais, ce couteau n'est pas parfait, parce que je fais ça au fur et à mesure, j'apprends de mes erreurs. Donc évidemment il y a quelques erreurs, je vous en ai fait part juste avant, mais il n'empêche que ça va être un couteau qui sera pratique et qui est utile. Donc comme je l'ai dit, il part rejoindre Monsieur Eric Denken qui va lui faire un étui, donc soyez sûr d'aller voir sa chaîne et de vous abonner pour pas louper sa vidéo. Si vous vous intéressez au travail du cuir, dans tous les cas, vous allez forcément apprécier ce que poste Monsieur Eric Denken parce qu'il est extrêmement pédagogue et moi personnellement, c'est là que je prends tous mes conseils, tous mes trucs et astuces pour le travail du cuir. Voilà, donc comme je l'ai dit, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour pas louper mes prochains projets. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.